son partenaire jusqu'ici. Et le cheval a été laissé donc chez Henri d'Expantal. Hein. Oui. Ils n'ont pas voulu changer l'entraînement. Il n'a encore jamais gagné le Jockey Club, mais qui est gagnant du prix de Dieu. Westwin. Oui. Et de la poule laissée des pouliches pour les classiques qu'il a remportés au féminin pour le moment. Seule Lady. Et l'entrée dans les stalles débute avec Sozy. Stalle numéro 1 donc pour le partenaire de Maxime Guyon. Alors est-ce qu'on a des prises parfois? C'est assez important à quelques instants de... Diego Velasquez, Vincent. Le numéro 11. Velasquez, oui effectivement. C'est la prise la plus notable. 2 points de moins. Ghostwriter ici. Oui, comme Diego Velasquez, à la mode un peu anglo-irlandaise, va passer le cap de la distance de 16 à 2100, en attendant peut-être 2400 mètres pour Diego Velasquez notamment. On a vu que pour City of Choice, ça n'avait pas posé souci hier dans le derby d'Epsom. 4e pour sa rentrée dans les Guinées. Ghostwriter qui avait aligné des victoires à l'âge de 2 ans. Ouais, son entraîneur a dit qu'il n'avait ni peur de la pluie ni de la distance pour son pensionnaire. On verra s'il aura eu raison ou pas dans quelques minutes. Et la ligne des Guinées a répété. Hein. Le deuxième, Rosa Lyon, a remporté les Guinées irlandaises à suivre. Et City of Troy, qui était battu dans les Guinées, a enlevé le derby d'Epsom hier pour Ellen O'Brien. D'ailleurs, on a eu le sentiment que beaucoup des O'Brien ont eu besoin d'une course de rentrée. Et peut-être que celle qu'a effectuée Diego Velasquez va lui permettre de beaucoup progresser là-dessus. Ce qui explique cette cote. Je vous rappelle qu'il est favori chez les bookmakers en Angleterre. Monsieur Groupe 1 ici cette année, Alexis Pouchin. Il a gagné 3 des 4 groupes 1 qui se sont tenus en France. Il va monter First Look pour André Fabre. C'était Michael Barzalona qui montait First Look dernièrement lors de la dernière préparatoire du cheval. Dans le prix de Guiche. C'était assez joué d'ailleurs, First Look à l'ouverture. Il y avait 14 contre 1. Ça remonte 20 contre 1. Fils de Lopé de Vega qui avait fait un numéro, Stéphane, dans un jockey club il y a maintenant 14 ans. Ouais, c'était avec Maxime Guyon. C'était le numéro 20, de mémoire. Nous étions dans l'intimité de Richard Kingscott, le partenaire de Ghostwriter pour Clive Cox. Et nous retrouvons Fast Tracker. Alors c'est un cheval qui me montrait beaucoup de problèmes derrière les boîtes. Cela s'est un petit peu arrangé. On le voit un petit peu mouillé ici sur l'encolure. Il avait d'ailleurs en débutant totalement raté son départ à Cagnes-sur-Mer. Souvenez-vous, il avait terminé 6e ensuite. Il était parti à plusieurs longueurs de ses adversaires. Il a corrigé le tir dans ses sorties suivantes. Il est pratiquement dans sa stalle. Derrière, on a aperçu Dollar Index, première participation à un groupe 1 pour son jeune entraîneur Mathieu Bram. Première participation au Jockey Club pour son jeune jockey, Augustin Madame. Ils sont ici. Cheval qui adore les terrains pénibles, voilà qui jouera en sa faveur aujourd'hui. Battu de 7 longueurs par Fast Tracker dans le prix de Suret. Atlas va être le prochain, pénétrer dans sa stalle de départ. Un cheval alezan avec cette liste en tête. Alcantor, qui aura le bonnet, comme dans la poule d'essai. Le frère 2 va rentrer dans sa stalle également, c'est Arrow Eagle, frère Lace Impact. Imaginez l'histoire si Arrow Eagle parvenait à triompher dans cette course. Et puis il restera Ramadan programmé, né pour être un gagnant de Jockey Club issu de Le Havre, vainqueur d'une édition et d'une mère par Dalakani, vainqueur également au début des années 2000. Départ imminent. 184e édition du Qatar. Prix du Jockey Club. Fast Tracker, les favoris. Et voilà qui se lance pour cette nouvelle édition du Qatar Prix du Jockey Club. 2100 mètres à parcourir. Fast Tracker a pris un très bon départ comme Diego Velasquez à son extérieur. Ramadan progresse en dehors. Il y a à l'intérieur le numéro 10 Ghostwriter, alors que le 8 Look de Vega se retrouve au centre devant Alcantor, devant First Look, devant Sozy, suivi encore par Dollar Index. À l'arrière-garde, il y a le numéro 12 Arrow Eagle. Il y a également le numéro 8 Mandoman. Lequel a concédé plusieurs longueurs à l'ouverture des stalles de départ. Un rythme toujours emmené par le favori Fast Tracker qui a l'avantage sur Ramadan. Diego Velasquez se retrouvant à 3 le nez au vent pendant que Ghostwriter a la bonne course à l'intérieur. Look de Vega et Ronan Thomas sont en 5e position. Plus loin, Galop, Sozy, Alcantor ou encore First Look. C'est le train des Fabres pour le moment qui vient au cœur du peloton. Grecian Storm est plus loin. Sunway, Kazakh Jaune, Top Jaune est en 8e position avec Dollar Index. Atlas de galopant plus loin. Arrow Eagle est en avant-dernière position devant Mondoman.
le passage devant les grandes écuries et bientôt le dernier tournant avec le Fast Tracker qui vient devant Ramadan à l'extérieur, accompagné troisième par Ghostwriter et quatrième par Diego Velasquez, devant Luke de Vega, devant Alcantor, devant Suzy, devant First Loop, devant Grecian Storm, à l'arrière de la Index avec le numéro 7 Sunway, devant Arrow Eagle, accompagné ensuite par Atlas et en dernière position par Mondoman. Et l'allure n'est pas très sélective pour le moment. James Doyle qui contrôle devant avec Fast Tracker. Ramadan est à demi-longueur de lui devant Ghostwriter. Devant l'invaincu Luke de Vega qui est en quatrième position. Diego Velasquez commence à être commandé par Ryan Moore. Il est cinquième. À l'intérieur, Sozy pour le moment dans la boîte. Sixième à sa hauteur, First Look. Alcantor dans le sillage de Diego Velasquez. Devant Grecian Storm. Un peu plus loin évolue Atlas ou encore Mondoman qui tente de venir. Sunway est au centre à 400 mètres du poteau. Ramadan et Diego Velasquez accélèrent. 400 mètres à parcourir. Diego Velasquez qui vient à l'extérieur de Luke de Vega avec Sozy qui vient troisième. Alcantor est à l'extérieur. First Look également qui tente de refaire du terrain. Luke de Vega qui repart encore et qui a maintenant une longueur devant First Look qui vient en dehors avec Alcantor qui vient troisième devant Sozy qui tente de refaire du terrain. Luke de Vega qui va conserver sa invincibilité, s'imposant dans le Jockey Club. La surpuissance de Ronan Thomas qui s'impose pour la famille Lerner. Luke de Vega est invaincu en 3 sorties, lauréat du derby français. Quelle performance de Luke de Vega, il reste invaincu, c'était le seul invaincu avant l'épreuve et le cheval a été épatant. Thierry, on a regardé la course ensemble, on s'est dit toute la course il a gagné, il était au-dessus des autres dans le tournant et il fait ça vraiment comme un vrai champion. Luke de Vega, Ronan Thomas, Carlos Lerner remporte le prix du Jockey Club 2024. La deuxième place revient à First Look, troisième place pour Sozy, quatrième place pour Ghostwriter et la cinquième place à l'extérieur pour Mondoman. Mais on va surtout parler du vainqueur Thierry parce que ce qu'il a fait est vraiment une performance de